c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le boss groupe coréen dans sa intégralité, j'ai nommé NCT, qui nous reviennent aujourd'hui avec un pré-single en vue de la sortie officielle de leur album le 30 août. Et le titre se nomme Golden Age. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Méli-Mélo, tambour, et j'ai envie de vous dire générique. Ce quatrième album se nommera du même titre présenté aujourd'hui, mais le 30 août apparemment, ils nous sortiront un autre titre illustré d'AMV. Attendez, je vais regarder ici sur mon calendrier. Ils avaient mis, hein, voilà, je sais pas pourquoi ma page c'est en V. Écoutez, c'est pas grave. Le 23, évidemment il se met en traduction automatique, je ne veux pas de ça. Donc oui, il sortira officiellement le 30, ils disent sur ma plateforme, mais ici sur le site ils disent le 28, qu'il y aura l'album plus le titre track. Donc voilà. Donc on verra, ce sera soit le 28 ou ce sera soit le 30, mais pour le moment on doit se satisfaire déjà de ce pré-single. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez... Mais je l'ai déjà dit ça, non? Oui, je l'ai déjà dit. Je suis perturbée. C'est pas grave, il fait très très chaud dans cette pièce, je vous le dis moi. Alors, ici, apparemment, ce titre, c'est une réinterprétation du deuxième mouvement de la sonate pour piano numéro 8 qui se nomme Pathétique de Beethoven. Donc on aura quelque chose de plus classique. Comme vous le savez, les NCT chaque année nous reviennent au complet. Je pense qu'ils sont 20 ou un peu plus au complet pour nous sortir vraiment un album tous ensemble. Or leur sous-unité, je trouve ça assez chouette, mais c'est vrai que soit ils font ça en demi-année ou en fin d'année, ou parfois tu as un en demi-année mais également fin d'année, un peu comme un truc de Noël, on va dire ça comme ça. Et dedans vous pouvez aussi trouver les sous-unités ou juste des solos, des duos ou des trios. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien mes chers Méli-Mélo en ce mercredi 23 août, que vous n'avez pas trop chaud, que vous ne suivez pas comme des porcs comme moi à l'heure actuellement. Là quand je filme dans mon studio, je peux vous dire que j'ai l'impression que je transpire jusque dans ma raie des fesses. Moi, écoutez ma météo du jour, dans l'ensemble, je suis de bonne humeur, juste fatiguée encore avec mes insomnies récurrentes. Voilà. Allez, c'est parti, let's go pour NCT 2023. Il se fout pas, hein. J'aime beaucoup Beethoven. Oui, ma petite Mel écoute aussi du classique, genre Mozart, Beethoven, etc. Ouh. Allez, on a les rappeurs dès le début. Mais je te regarde, calme-toi. Hein. Ouh, c'était pas mal. Bon, le 8 représente quoi? Le 8 de Beethoven peut-être? Petit violon là. Un 10. Alors on est rentré des temps avec ces multiples raps et puis là on a quelque chose de plus doux.
Les parties rap sont vraiment géniales dans cette chanson. C'est ce que j'aime le plus. Ok, nous avons un 5, un 10, un 8. C'est quoi ces numéros? Tu vas tenir ta promesse? Ok, c'est bien, parfait. Cet âge d'or dévoilé, notre âge, nous maintenant. J'aime beaucoup parce que ça réfère sûrement à tout ce qu'ils ont vécu depuis leur début, les sous-unités, ne pas savoir si vous restez avec cette sous-unité parce qu'avec NCT ça pouvait changer et tout, tu vois. Ça doit être super flippant d'être NCT en fait. T'as vraiment deux temps dans cette chanson. Hein. Ok, brûle le 5. Ok, je te donne ma main. Sculpté dans ce rêve pour un nouveau chapitre. Ça veut tout dire ça. Ouais, franchement la chanson elle est canon. D'autant plus ses symbolismes parce qu'ils sont tous là en fait. Alors j'aime beaucoup cette chanson. On retrouve vraiment cette réinterprétation par le piano de Beethoven en arrière-plan, à part les parties vraiment rap qui m'ont beaucoup plu, soit dit en passant. Au niveau du MV, ce qui est vraiment intéressant et ce qui est vraiment très significatif, c'est que tous les membres ont participé au MV mais également à cet album, donc c'est agréable de les voir tous ensemble réunis. Tu voyais aussi que ce soit techniquement parlant au niveau des paroles mais même au niveau visuel, vraiment ce soutien. Ce côté vraiment âge d'or éblouissant des NCT comme ils l'ont dit plusieurs fois avant le refrain. C'est comme un message d'espoir qui vise à dessiner une sorte d'avenir qui sera beaucoup plus lumineux, qu'ils vont poursuivre leur carrière qui a vraiment, comme je disais, une riche harmonie qui donne une sorte d'impression assez écrasante, étouffante et en même temps plein d'amour. Les paroles m'ont vraiment conquise, sa signification également. Le MV était très beau également. Vraiment ce côté Golden Age était vraiment mis en avant. Je sais pas quoi dire de plus à part que j'ai hâte d'écouter l'intégralité de l'album, voir s'il y a d'autres titres qui vont me plaire. En tout cas ce pré-single me plaît déjà énormément, et également le visuel. Enfin franchement j'ai hâte d'être, ce soit sûrement la semaine prochaine, et ce que ça va donner. Au niveau de ce nouvel album, vous pouvez en tout cas déjà le retrouver sur les plateformes, en tout cas moi sur la mienne. Vous avez déjà ce titre là, il sera composé de 10 titres, mais vous voyez sous les autres titres NCTU, 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 NCTU. Pourquoi? Je sais pas, comme s'il y avait que cette sous-unité. On verra bien, peut-être qu'ils se sont trompés, soit. Et au niveau du visuel de la jaquette, tu as vraiment ce côté or et blanc qui est mis en avant. La police utilisée pour le 2023 est assez spéciale, ils ont tout collé comme du chewing-gum. Pourquoi? Je ne sais pas, ça reste très simpliste, un petit peu comme NCT fait d'habitude au niveau visuel des jaquettes, enfin plus l'équipe qui le réalise quoi. Et vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez hâte d'écouter l'intégralité de cet album qui sortira la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous pensez de cette reprise entre guillemets de Beethoven? On va dire ça parce que c'est pas c'est plus une réinterprétation. Est-ce que vous avez apprécié donc cette touche classique? Si vous avez aimé aussi les parties rap comme moi, qu'est-ce que vous pensez également du message derrière celui-ci, mais le visuel également du MV qui l'illustre? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yunara.